Bonjour, je suis Pauline Berger, je suis dessinatrice de bande dessinée et je vais vous parler de mon premier album, Mac to Red, aux éditions du 9e élément. Alors, Mac to Red, ça se passe il y a vraiment très longtemps en Irlande. C'est l'histoire d'une guerre entre deux clans. D'un côté, on a les Tuatha de Danann, qui est un peuple mythique d'Irlande, un peuple lumineux de magiciens et de druides. Et de l'autre côté, on a les Faumoirés, donc ils sont vraiment les antagonistes des Tuatha de Danann. C'est un peuple monstrueux de démons, de la mort, de la nuit. Ils sont vraiment très violents, très agressifs. Et donc ces deux clans se battent ensemble depuis très longtemps. Malheureusement, ce sont les Faumoirés qui gagnent la guerre et donc qui mettent en esclavage le peuple d'Irlande. L'oppression Faumoirée est vraiment terrible pour le peuple irlandais et elle va durer plus de 20 ans. Au bout de ces 20 ans, tout d'un coup débarque un jeune homme avec des pouvoirs assez prodigieux. Donc qui est ce jeune homme, d'où vient sa magie et puis est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? C'est l'histoire de mon album. Alors j'avais pour volonté d'adapter en fait une légende irlandaise en bande dessinée et j'ai choisi pour faire un one-shot de 62 planches l'histoire de la deuxième bataille de Mac to Red. Des batailles dans les contes irlandais, il y en a vraiment plein. Et c'était très difficile de faire tenir une légende irlandaise dans un one-shot. Parce qu'en général, dans ces histoires, il y a vraiment beaucoup de personnages, beaucoup d'événements. Ce sont des textes qui sont racontés de façon plutôt linéaire. Ce sont des textes qui sont pas toujours bien écrits. Il y a même des passages qui n'ont pas été traduits parce qu'ils étaient des fois incompréhensibles. Et comme ils sont le fruit en fait de plusieurs auteurs avec plusieurs corrections sur plusieurs siècles d'écart, ça peut être des textes en fait qui peuvent être assez difficiles de compréhension. Alors j'ai dû faire un grand travail de recherche qui était vraiment passionnant et j'ai aussi dû faire un gros travail d'adaptation. Donc il fallait passer d'un texte médiéval et rédigé pour simplement en fait être témoin de ces légendes en bande dessinée. Donc là c'est un changement de support et des règles scénaristiques à respecter. Donc on peut dire que cette bande dessinée est inspirée en fait de la légende de la deuxième bataille de Mac to Red, mais on peut pas dire oui c'est exactement mot pour mot ce qui est marqué dans le parchemin. L'adaptation c'est toujours à la fois un hommage et puis un petit peu une trahison tout simplement parce que il fallait que ce soit adapté sur support BD. Alors, j'ai toujours aimé lire et faire des recherches sur ce qui me plaisait. J'ai toujours été aussi très intéressée par la littérature médiévale. La mythologie celtique, je l'ai trouvée très poétique, vraiment très fabuleuse, une énorme source d'inspiration. Mais elle a aussi des côtés un petit peu loufoques, qu'on peut s'en servir pour faire des histoires d'aventure, de magie, d'action. Mais il y a aussi du drôle dedans. C'est vraiment très complet comme source d'inspiration, même si c'est pas forcément facile d'accès. Moi j'aime l'aventure, ça fait partie des histoires qui me plaisent le plus à raconter. J'aime raconter la naissance des héros, j'aime les notions de dépassement de soi, de tout d'un coup de devoir se surpasser pour pouvoir faire quelque chose de bien. Il n'y a pas vraiment de raison de pourquoi est-ce que j'aime faire ça, c'est juste parce que je ne sais pas pourquoi, ça me parle, c'est plus mon truc. Alors pour parler dessin, donc je travaille sur tablette graphique, ça n'a pas toujours été le cas. Mais actuellement, ma recherche graphique, je la résumerai en un rendu de dessin animé vraiment joli. Avec l'art digital, en fait, je peux vraiment m'amuser à exploiter des effets lumineux, des effets magiques, des effets d'ambiance, d'une certaine façon qui est vraiment typique du digital. Voilà, actuellement, ça me fait plaisir de faire comme ça. Je dis pas que je vais toujours faire comme ça. Là, actuellement, c'est un peu mes recherches. Dans ma bande dessinée, j'ai eu envie de vous faire donner l'impression que vous regardiez en fait un joli anime ou un joli dessin animé avec des jolis effets graphiques. Bon, à la maison, mes parents, ils avaient de très belles bandes dessinées, Hugo Pratt, Manara, Moebius, Jodorowsky, Rosinski, Frank, etc. Alors elles étaient vraiment posées très en hauteur, mais j'arrivais quand même à les piquer en cachette. En fait, j'ai été percutée par la puissance que pouvait avoir le dessin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été confirmé plus tard. Quand j'étais adolescente, j'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Et en fait, quand je dessinais, soit on me disait waouh, c'est beau, c'est joli, c'est cool et tout ça. Et en fait, je me rendais compte
que le dessin pouvait rassembler, pouvait créer des connexions entre les gens. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément marqué. Pour revenir aux bandes dessinées qui ont marqué mon enfance, mon premier choc, ça a été Un été indien et El Gocho par Manara et Pratt. Alors j'étais beaucoup trop jeune pour lire ça. Je refermais la bande dessinée au milieu de la lecture, je me disais mon dieu mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Mais je la rouvrais quand même pour terminer parce que ce sont des BD qui sont très belles et très violentes. Et en fait qu'un dessin de bande dessinée puisse me provoquer ça, ça m'a marqué quoi. Après la grosse rupture pour moi ça a été l'arrivée des mangas. J'étais toute jeune ado, je voulais apprendre à mieux dessiner et là tout d'un coup je suis tombée sur les mangas avec c'est Kenshin le vagabond de Watsuki. Je me suis mise à recopier ses dessins. Il y avait une façon de raconter la bagarre et l'action dans les mangas que je trouvais magique. Et aussi une façon de créer des personnages qui sont très charismatiques, même les personnages secondaires. Les méchants aussi sont absolument incroyables. Et il y a vraiment personne qui passe inaperçu. Et moi je trouvais ça vachement cool de faire comme ça. Alors j'ai jamais voulu faire forcément du manga ou dessiner comme ci ou dessiner comme ça. Mais en fait, j'ai pris tout ce que j'aimais et j'ai appris à dessiner avec ça. Et c'est comme ça que je dessine encore maintenant.